C'est pas normal qu'on doit payer quelque chose qu'on n'a pas décidé d'avoir. Avoir ces règles, c'est naturel. Pourtant, pour plusieurs personnes ayant des menstruations, l'accès aux produits d'hygiène demeure un défi financier important. En cette journée internationale de l'hygiène menstruelle, une pétition a été lancée à l'Assemblée nationale du Québec. C'est un besoin essentiel, ils ne sont pas un luxe. Et, la RAMQ couvre déjà les médicaments pour les jeunes en bas de 25 ans qui n'ont pas d'assurance privée. Il y a déjà des programmes d'aide pour les logements, la nourriture, le transport, puis les produits menstruels sont également un besoin qui nécessite autant d'attention. Ça prend beaucoup de petits pas pour arriver à un bon résultat. Alors, on ne désespère pas. La FEA, ça fait 60 ans qu'on fait des revendications. Le mouvement est parti d'un pharmacien de Shawinigan préoccupé par le coût des produits menstruels. Depuis quelques semaines, il les offre au prix coûtant et plus de 50 pharmacies ont suivi. Maintenant, les Family Prix Jean-Maurice Webel à Montréal demandent à Québec de rendre les produits plus accessibles, surtout pour les jeunes et pour les personnes vulnérables. La majorité des gens vivant la précarité menstruelle, ça c'est surtout les jeunes à partir de leur première règle jusqu'à leur premier emploi. Ça se démontre par l'absentisme à l'école, au travail, une diminution de productivité. On demande aussi au gouvernement de lutter contre la précarité menstruelle, d'amener une discussion plus large, puis éventuellement d'élargir la gratuité aussi là, pour toute la population au Québec. Parce qu'en plus, les femmes ont, ça c'est documenté, ont un salaire moindre que les hommes. Elles font beaucoup plus de travail invisible, travail de soins, proche aidance, soins pour les enfants. Et ces femmes-là, en plus, dépensent plus d'argent à tous les mois pour pouvoir se garantir une dignité. On est allé sonder des personnes qui utilisent les produits d'hygiène menstruelle afin de savoir ce qu'elles en pensent. Il y a certains pays qui offrent aussi ces produits gratuitement aux femmes. Ça serait bien que le Québec embarque dans ça. Il y a une pétition justement qui a été lancée aujourd'hui. Pensez-vous que ça pourrait changer quelque chose? J'espère, parce que je pense que la mobilisation citoyenne pourrait aider à changer les choses. Dans les Family Prix qui ont réduit les coûts. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est une bonne chose? Ben oui, c'est une bonne chose. J'ai une petite fille qui a 16 ans. Elle va les utiliser. Elle est capable de se les payer, mais quand même. C'est intéressant. Pour ceux qui ont de la misère, tu sais. Je pense qu'on est autonome en tant que société. On doit être quand même autonome, pas toujours compter sur le gouvernement pour tous nos besoins. Comme moi, ma conjointe, dans le moment, elle ne travaille pas, elle a perdu son emploi, tout ça, puis elle est obligée de payer 24 piastres quasiment tous les mois pour avoir ça. Là, c'est cher, c'est trop cher. Parrainée par la députée Marois Risky, la pétition a déjà atteint plus de 500 signatures en seulement quelques heures et sera officiellement déposée le 11 juin prochain. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info.